pense que c'est un événement salutaire dans la mesure où nos jeunes manquent de temps de jeu. Et vous avez vu la fédération cette année, il a eu à organiser un tournoi U17 sur l'ensemble du territoire national réparti en pôles. Si aujourd'hui Océa avec Olympique de Mbour vient pour renforcer ce temps de jeu pour nos jeunes, ce n'est que salutaire et nous accueillons cette compétition avec les bras ouverts et nous allons les accompagner durant tout ce tournoi-là pour leur permettre vraiment que ça soit une bonne réussite pour le tournoi. Si aujourd'hui ce tournoi vient renforcer déjà ce que les jeunes ont dans leurs jambes, l'année prochaine, c'est sûr que ces jeux-là, arrivés en U20, ils auront le temps de jeu qu'ils auront pour pouvoir compétir en U20. Parce que si vous voyez les temps de compétition des jeunes sont minimes, des fois c'est 6 matchs maximum. Maintenant cette année, ces gosses-là vont avoir au minimum 15 matchs. En plus de ce tournoi-là, ça va faire 20 matchs dans leurs jambes, ce qui leur permettra vraiment d'avoir un temps de jeu acceptable pour leur carrière. En U17, il n'y a pas de temps. Cette année, tu es U17, l'année prochaine, on est U20. Donc si on ne prépare pas les U17 en amont, donc c'est sûr qu'on va perdre beaucoup de jours. Donc aujourd'hui, les équipes ont des U17, mais ces U17-là vont se retrouver l'année prochaine en U20. Donc même le tournoi que les gens vont organiser avec les U17, les gens pensent ne pas y mettre les U17 qui sont nés en 2008. Parce que l'année prochaine, ils seront des U20. On n'aura plus besoin de. Donc c'est pourquoi au niveau des U17, ce tournoi-là va leur permettre aussi de se renforcer, mais aussi ça va nous permettre aussi de préparer leur carrière, surtout avec les U15 qui vont venir renforcer les U17. C'est Boubacar Bari, président de la commission des désignations au niveau de la Soukra de Mbour. Permettez-moi de féliciter Océa par le biais de son président Mafal, parce que ça c'est une bonne initiative, parce que ça va nous permettre, nous, en tant qu'arbitre, de former nos jeunes sur le plan pratique, parce que là, on est sur le côté théorie, donc sur le plan pratique, ça va nous donner beaucoup de compétition pour nos jeunes arbitres et pour continuer la formation. Donc, c'est une bonne initiative. Bon, au niveau de la Soukra, donc, on va se mobiliser pour couvrir l'ensemble des matchs de ce tournoi-là. Ça, on va le faire. On va se mobiliser pour couvrir tous les matchs de ce tournoi. Parce que c'est une bonne initiative pour nous. Ça va nous permettre aussi, comme je l'avais dit, ça va nous permettre de mieux former nos arbitres, surtout les jeunes arbitres. Donc ça va leur donner de compétition. Donc c'est bien ce tournoi-là. Tout d'abord, nous profitons de l'occasion pour saluer l'ensemble des sportifs des départements de Mbour, plus particulièrement la commune de Mbour. Donc nous saluons cette initiative qui entre dans un long processus de la Fédération sénégalaise de football. Parce que tout récemment, nous tous nous avons constaté l'élimination précoce des U17. Et ces genres d'activités, ça renforce la compétition au niveau des jeunes. Donc c'est une belle initiative qui vient, je peux dire, à son heure. Et vraiment, nous saluons cette belle initiative. Comme d'habitude, parce que nous sommes des partenaires du monde sportif. Donc les stades restent ouverts pour tout le monde, plus particulièrement à ces genres d'initiatives. Parce que si aujourd'hui le Sénégal prétend à être l'une des meilleures équipes au niveau continental, c'est parce qu'on a misé sur la formation, à l'exemple des centres de foot, Diambar, Génération Foot, et au niveau du département de Mbour, voire la commune, Océa, et de même que Mbour Excellence Foot, DSFA et tant d'autres. Si je dois limer, peut-être je vais faire des erreurs, mais en grosso modo, c'est vraiment une très belle initiative qui fait que renforcer le football au niveau communal. Ouais, effectivement, nous profitons de l'occasion pour remercier le président de la Fédération sénégalaise de football, mais par la voie hiérarchique, en passant par le district de Mbour, dirigé par Mme Malik, et la Ligue de Thiès dirigée par Maître Pape Sidilo. Parce que comme je l'avais dit tantôt, lorsqu'on était installé comme directeur du stade Caroline Faye, dès le début, on avait pris l'initiative de répertorier tous les manquements au niveau du stade. Et on avait constaté que c'était une demande de la population, plus particulièrement le monde sportif. Donc on avait adressé des courriers
à l'ensemble des autorités compétentes pour qu'ils puissent nous venir en appui, en aide. Donc cela entre tout simplement dans la réponse que nous attendons depuis très longtemps. C'est juste un premier jet, mais d'ici quelque peu, on va continuer à réfectionner tout ce qui est la turbine, voire même une étude pour la loge dénommée Mongomo. Et je pense que ça va soulager la population bourgeoise. Merci beaucoup. Là, je m'appelle Thierno Seydou Nourou Touré, président de DSFA, de Sénégal Football Academy. C'est une très belle initiative de la part de Mafal qui vient à son heure parce que nos jeunes ont vraiment besoin du temps de jeu, surtout en U17 et U15. Parce que généralement, les compétitions démarrent très tardivement et ils jouent très peu de matchs. Donc si Mafal propose un tel tournoi, si ça peut se démarrer l'année prochaine par exemple très tôt, ça sera vraiment une bonne bouffée d'oxygène pour nos jeunes joueurs. Je parlerai généralement du travail au niveau de Mbour, du département de Mbour. Vraiment, c'est un département qui regorge pas mal d'académies, qui s'activent sur la petite catégorie 1. Il y a un travail qui se fait depuis quelques années avec une très bonne organisation, accompagnée aussi par le district. Vraiment, au niveau de la petite catégorie, au niveau de nous, on ne se plaint pas. On se plaint pas. Ouais, donc, reste à améliorer des choses par de tels tournois. Bon, chez nous, à DSFA aussi, on est dans la même lancée de ce qui se fait à Mbour. On est sur la même lancée. La petite catégorie, c'est notre vraiment domaine de prédilection. Parce qu'on avait démarré avec des U15, U13. Maintenant, on a des U17, U20 et des seniors. Mais notre focus est toujours sur la petite catégorie. Le travail démarre là-bas. Et c'est de là-bas que tu peux vraiment bâtir un véritable club. C'est de là-bas aussi que tu peux sortir de très bons joueurs. Mafal, vraiment, c'est le plus ancien. Ici à Mbour, il a formé pratiquement tous les professionnels de Mbour sont passés par lui. Donc s'il organise un tel tournoi, vraiment nous sommes prêts à y adhérer. C'est Papa Gana, directeur technique d'ESFA. Sentiment de fierté. Et d'abord commencer pour féliciter le doyen Mafal, qui est le pionnier, si je peux m'exprimer ainsi, parmi les encadreurs et les anciens de Mbour dans le football mourois. Je pense que ce challenge vient en son heure parce que tous les centres ou bien toutes les équipes ont besoin de ce tournoi ou bien de ce genre d'événements pour pouvoir permettre à leurs jeunes joueurs de s'exprimer, de compétir davantage par rapport aux autres compétitions. Oui, effectivement, donc ce sont ces genres de compétitions qui permettront à nos jeunes de pouvoir avoir de la compétitivité. Il faut dire que dans la petite catégorie sénégalaise, certainement il y a de la compétition, mais ce n'est pas suffisant. Et ces genres de challenges permettront à nos jeunes de pouvoir davantage augmenter le temps de compétition et augmenter également le temps de jeu. Et effectivement, comme je l'ai dit tantôt, je pense que c'est un événement qu'on doit perpétuer. C'est vrai que c'est un début, mais je prie à ce que ça se reproduise toutes les années ou bien 2 fois par année, même si les moyens lui permettront de le faire. Et je lance un profit de l'occasion pour lancer un appel à tous les Mbourois de venir soutenir le doyen Mafal sur cette initiative également pour qu'il y ait une réussite par rapport à cet événement. waaw match loolu noonu damay ko bi ma ko suma papa Mafal waxee vraiment dama ci am contentement parce que ku ne xam ne ma ci defal promotion jeune footballeur Mbour académie yi rawatina école de football yi ak club yi ak yooyu noonu te bu ñu gisee lu mel nii mu nekk challenge Océan loolu dama ci kontaan moo tax ma rejoindre ko ñëw pour joxe ci sama def ci sama doole def ci sama temps def ci sama lépp parce que nekk na loo xam ne tey jii nii daf fi gëjoon bu ñu gisee ku mel ne Mafal mu ñëw delluwaat fu mu jóge woon ànd ceeg ay école de football yoo xam ne tey jii ñoo fi nekk mu nekk ay jeunes entraîneurs di leen defaleen promotion ànd ci moom nga xam ne
comme moom ñëpp xam nañ ko mu nekk ancien loolu dama koy rafetlu bu baax a baax. waaw effectivement parce que ñu bëri dañ koy réclamer parce que dafa nekk loo xam ne tey jii nii Mbour da ngay gis ay sélection nationale duñ ci gis ay jeunes footballeurs yu Mbour yu ci bëri loolu moo tax tamit ñu war a delluwaat ci source bi mooy formation bi après académie yi ñu mun leen a renforcer ñoom ñu renforcer club bi booy mun a am benn kii bi waa trajectoire bu baax comme ni ko seen mag yi daan. waaw damay leen lancer appel di woo président club bi di woo président ASC yi di woo autorités yi aussi ñu ñëw jàppale projet bu mel nii Mafal def tamit ëllëg tamit di ñaan tamit ñi nga xam ne ñoo ne ci sport bi ñoom tamit ñu créé leneen loo xam ne tey jii nii day jóge ci source bi parce que football léegi question d'âge la te football dafa gaaw génération buy dem rek am na génération bu ko war a remplacer moo tax mën naan football dafa yaatu di woo ñëpp ci liggéey bi di woo tamit ñëpp ci programme bi incha allah man moom dinaa ci nekk te tamit aussi di ñaan ñeneen ñi tamit ñëw rejoindre projet bi. Bonsoir à tous, je m'appelle Pape Abdoulaye Ndaw, ancien professionnel, ancien joueur de Niary Tally, ancien joueur du Stade de Mbour, de MPC et de Diamaguène, actuellement président et entraîneur de Dream 6 Sport Academy à Mbour, créé en 2023 ici à Mbour. Le même regard que nos aînés qui sont déjà passés ici. Donc c'est une bonne opportunité pour les académies et les équipes ici au niveau de Mbour. Et vu que la ville de Mbour, le département de Mbour comprend 22 équipes de division inférieure et supérieure, donc c'est une bonne opportunité par rapport aux jeunes d'avoir une compétition assez conséquente dans leurs jambes et afin de trouver d'autres opportunités au niveau des plus grandes académies du Sénégal. Déjà, nous y sommes déjà adhérés et nous sommes impatients de démarrer ce tournoi, vu que la personne qui a dirigé ça est une personne de confiance, est un éducateur, est un parent. Nous tous, nous avons grandi devant lui, donc des fois on est là. Lorsque nous sommes un peu bloqués quelque part, il est là, il devient notre soutien, notre solution, notre confiant. Donc s'il décide d'organiser des trucs de ce genre, nous sommes les premiers à y adhérer. Organiser les académies et essayer de faire jouer les jeunes, parce que les jeunes souvent, ils n'ont pas le temps de jeu qu'il faut. Et sur le plan professionnaliste, tu sais bien qu'un joueur qui aspire à être un professionnel demain doit avoir minimum 40 matchs dans ses jambes. Et comme nous n'avons pas assez de moyens, il nous faut des organisations pareilles. L'autre point, c'est de rassembler les éducateurs, essayer de tisser des liens d'entente et solidarité entre eux, parce que souvent, ils ne se connaissent pas. Chacun reste dans son coin, travaille, et s'ils se rencontrent souvent sur des tournois pareils, ça va leur permettre vraiment de se connaître. Et le second point, c'est essayer de les inculquer des valeurs leur permettant au moins de se préparer pour être des académies de haut niveau. Présentement, nous avons 10 académies. Souvent, on parle d'académie parce que c'est le nom. On a l'habitude de dire. Mais vous savez, avec les normes de la FIFA, avec la réforme, les académies sont classifiées par niveau. Donc, il y a l'école de football, il y a le centre de formation, il y a les académies. Pour les académies, il y a les académies de base, il y a les académies A, B, C et D. Donc, c'est classé. Il y a aussi des académies internationales. Maintenant, on ne peut pas avoir une académie de très haut niveau sans passer par la base. Donc, il va falloir maintenant, dès en présent, les préparer pour qu'ils puissent avoir des académies de base, leur permettant d'intégrer par palier pour être des académies comme les académies internationales. Très bien, c'est un thème que j'ai créé dans le souci de faire savoir aux acteurs du football qu'on ne peut pas parler de football sans parler de la base. La base du football, c'est donc il y a le grenier. On ne peut pas parler de football sans parler des petites catégories, les U10, les U13, 12, les U15, 17, etc. Et surtout les U17, U18. Les U18, ils sont dans la formation, d'autres ils sont dans la post-formation. Ils aspirent à être des joueurs qui vont jouer dans le haut niveau. Aujourd'hui, le tournoi là, par exemple, comme je l'ai expliqué à certains responsables d'académie, ça peut servir même à nos clubs professionnels et amateurs. Parce que c'est un truc qui rassemble beaucoup de jeunes. Et pourquoi pas ces clubs professionnels et ces clubs amateurs ne viennent pas voir ces jeunes-là. Parce que ce sont des jeunes. S'ils sont performants, ils peuvent aller ailleurs pour jouer là-bas. Or que ça doit être quelque chose de rentable pour le football mbourois. Moi, j'ai dit aux responsables d'école de football, moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens.
Et eux, ils n'ont pas de moyens. Mais nous avons des relations, nous avons des gens qui sont là, ils sont là pour développer le football. Ils sont là pour accompagner les petites catégories. Mais comme nous sommes des êtres humains, nous avons des idées. Il faut réfléchir comment faire maintenant pour rencontrer ces gens. On a déjà commencé. On a rencontré beaucoup de gens. Ils ont apprécié ce projet. Mais ce n'est pas facile parce que souvent, quand on n'est pas modeste, on ne peut pas impliquer dans ce projet. Parce que c'est un problème de management, comme on le dit. Donc, on a l'acte, on a déjà posé l'acte. Maintenant, on est sur les faisabilités. Le reste maintenant, il faut que tout le monde s'implique pour qu'au moins on puisse terminer le projet vraiment comme il le faut. Parce qu'il y a des gens qu'on appelle, ce sont des gens qui sont dans le milieu sportif, mais quand tu les appelles, ils ne répondent même pas. Tu les envoies des messages, ils ne répondent pas. Et par contre, d'autres, ils sont pressés même pour qu'on vienne les voir. Donc je crois qu'il y a le contraire. Mais il faut qu'on essaie de comprendre tout le monde, essayer d'impliquer tout le monde. C'est ce qu'ils ne répondent pas. Et c'est ce qu'ils répondent, on le mettra dans le même bain. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de développer le football. C'est de permettre aux éducateurs d'avoir des relations leur permettant demain de développer quelque chose ensemble. Donc je crois que c'est le plus important.